Bien avant que les livres racontent notre histoire, il y avait la parole. Et tant qu'elle sera racontée, elle vivra. Coué, je suis Tania Jourdain et je vous souhaite la bienvenue à Contes et légendes autochtones. On le sait, chaque peuple porte en lui des histoires qui traversent le temps, qui voyagent avec le vent et qui résonnent encore autour du feu. Les contes et légendes autochtones ne sont pas de simples récits. Ils sont la mémoire de nos ancêtres, le reflet de nos valeurs et le lien précieux qui unit les générations. Chaque semaine, je vous invite à découvrir un récit issu de la tradition orale, raconté en français ou encore dans une langue autochtone. Je vous invite à vous laisser transporter par la sagesse de celles et ceux qui nous ont précédés. Le voyage commence maintenant. Coué et bienvenue à Contes et légendes autochtones. Aujourd'hui, nous vous invitons à entrer dans l'univers de Memeu. À travers un récit traditionnel qui nous transporte dans un monde où les humains côtoient les êtres au pouvoir extraordinaire et où le monde spirituel fait naturellement partie du récit. Cette histoire peut être associée aux Ataloukanes, ces récits anciens transmis par tradition orale. Elle possède également des caractéristiques d'un récit initiatique, puisque son jeune personnage devra entreprendre une véritable quête et surmonter plusieurs épreuves pour retrouver sa mère. Abandonné seul sur une île, Memeu devra faire preuve de courage, de débrouillardise et de persévérance. Sur son chemin, il rencontrera notamment un mystérieux serpent à cornes et devra affronter des obstacles placés devant lui par un sorcier. Son voyage devient alors plus qu'un simple retour vers sa famille. Il devient un parcours où l'enfant apprend à avancer, malgré la peur et le danger. À travers cette aventure, se rencontrent donc plusieurs dimensions de la tradition orale. Les récits de quête, le monde spirituel, les êtres surnaturels et la transmission de valeurs comme le courage, la persévérance et l'attachement familial. Le récit que vous entendrez aujourd'hui est une production originale de Chouk 107,3, adaptée et mise en scène pour donner vie à cette histoire de notre tradition orale. Je vous invite maintenant à entrer dans l'univers de Memeu et à suivre le parcours de ce jeune garçon qui devra traverser bien des épreuves avant de retrouver le chemin vers les siens. Bonne écoute! Vous écoutez une production originale de Chouk 107,3. La légende de Memeu, une légende issue de notre nation, les Pequagami-Inuits, avec comme narratrice Lauriane Duchesne, dans le rôle de Memeu, Logan Jourdain-Launière, dans le rôle du sorcier Camille André Drapeau, dans le rôle du Nishoum Pierre Larouche, dans le rôle de la Coucoume Marilyn Archambault, dans le rôle de la mère ainsi que montage et réalisation de Tania Jourdain. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui n'avait pas de mari. Cette femme avait un jeune fils qu'elle gardait avec elle, et ce jusqu'au jour où, à son tour, le fils serait capable de la faire vivre. Elle vivait avec un homme qui l'aimait, mais cet homme n'aimait pas son fils. Chérie, ton fils est vraiment un embarras pour nous. On devrait partir seulement tous les deux. Mais non, j'espère que tu niaises quand tu dis ça. C'est mon fils, je l'abandonnerai pas. Aimant beaucoup son enfant, elle se mit à ruminer. Je me demande qu'est-ce qu'il va finir par faire à mon fils. Enfin un jour, l'homme monte dans son canot, pendant que la femme s'en alla dans le bois pour faire la petite chasse et tendre des collets pour subvenir à ses besoins. Alors, l'homme dit au petit garçon: « Embarque avec moi, garçon. Je vais te faire une promenade sur l'eau pendant que ta mère est à la chasse. » Malgré sa peur, puisqu'il sentit bien que l'homme ne l'aimait pas, le jeune garçon embarqua dans le canot. L'eau était très calme et laissait apparaître une île au loin. L'homme dit au garçon: « Tu vois là-bas, au loin, là, la petite île? C'est là qu'on s'en va. » Arrivé à l'île, il fait descendre l'enfant. Une fois le garçon débarqué, l'homme l'abandonne et retourne chez lui. « Reste ici, reste là. On va revenir te chercher plus tard. » Après un certain temps, le garçon commença à avoir faim. Mais il n'y a rien à manger sur l'île. Il n'y a rien qui pousse pour produire des petits fruits, donc rien à se mettre sous la dent. Alors il pense et dit en lui-même: « Je marcherai le long de la grève, voir si les vagues ont pas apporté quelque chose à manger. » Enfin, en marchant le long de la grève, il voit un grand serpent qui émerge de l'eau, celui qu'on appelle le serpent à cornes. Le garçon se dit à lui-même: «
Si je lui demandais, il pourrait probablement me faire traverser le lac. Il parla ainsi en s'adressant au serpent à cornes. Coucou! Pourrais-tu me transporter l'autre côté du lac où se trouve ma mère? Le serpent à cornes lui répondit. Tu me fais pitié, mon enfant. Mais je suis incapable de te faire traverser le lac. Regarde, si tu places des petites roches sur mon dos, cela me cassera l'épine dorsale. Je suis trop vieille pour te porter. Continue un peu plus loin sur la grève. C'est ton grand-père qui est là à moitié sorti de l'eau. C'est lui qui pourrait te faire traverser. Il est beaucoup plus courageux que moi. Tout en marchant le long de la grève, il voit un serpent à cornes sortir de l'eau, comme lui avait prédit sa grand-mère lorsqu'elle avait dit « Va voir ton grand-père, Mouchoum. » Alors le garçon dit « Mouchoum, pourrais-tu me transporter de cette île où je suis jusqu'à l'autre rive du lac pour que je voie ma mère? » Le serpent lui répond « Mais oui, je peux te faire traverser. Cependant, tu vas surveiller le ciel et voir s'il fait beau. Si le ciel est tout à fait clair, je pourrais te faire traverser. Mais je ne puis me montrer en plein jour, car si le tonnerre gronde, les éclairs tomberont sur moi. » Le garçon répondit « Le ciel est bleu partout, Mouchoum. Tu auras tout le temps pour me faire traverser. » « C'est bien. Va casser des aunes pour me guider. Embarque beaucoup d'aunes et tiens-les plusieurs dans tes mains. Frappe-moi sur les cornes avec un aune, et lorsqu'il sera complètement brisé, tu en prendras un autre. » Après avoir cassé des fouets, le garçon monte sur le serpent, se place derrière les cornes et commence à frapper dessus avec les aunes. L'endroit où le garçon doit débarquer est tout proche. Ils sont presque rendus au but, mais il ne reste que les 2 derniers fouets. Le serpent continue à avancer vite lorsque le tonnerre se fait entendre, bien que le ciel soit encore tout à fait clair. « Mon petit-fils, dans quelques instants, tu débarqueras sur le fond. » Pendant que le serpent avance toujours, la foudre tomba toute proche derrière eux. « Saute! Les éclairs s'en viennent! Saute, Mémo! Saute! » Voyant que l'eau n'est pas trop profonde, le garçon saute à l'eau. Au même moment, le tonnerre frappe. « Oh, j'ai failli mourir! » Alors il marche dans l'eau et enfin touche la grève. Il regarde, mais ne voit rien. Absolument rien. Je n'ai aucune idée où est-ce que je peux trouver mon Mouchoum. Il est peut-être mort. L'île d'où il est revenu sur le dos du serpent est à peine visible. Il s'en va vers l'endroit où sa mère est supposée être, en compagnie de l'homme avec lequel elle est partie. En effet, la femme a accompagné l'homme après que celui-ci eut éloigné le garçon. Ainsi, tous deux sont allés demeurer très loin dans un endroit où il y avait une rivière, seulement une rivière. Le garçon se demanda « Où je vais demeurer? Comment je peux retrouver l'endroit où je trouve ma mère? » L'homme qui restait avec sa mère était sorcier. Il avait déposé sur le chemin que le garçon devait suivre de la gomme bouillante. Il y mit le feu et toute la gomme fut embrasée. Le jeune garçon devait suivre cette route. « Comment je vais faire pour aller à pied sur cette route? » Alors il pense « J'ai une idée, je vais mettre mon pantalon de cuir. » Après l'avoir mis, il sauta dans le feu et d'un deuxième bond, il se retrouve de l'autre côté de la route. Bien que son pantalon de cuir soit trop rétréci et partiellement brûlé, il peut encore marcher. Reprenant son chemin, le garçon voit un hameçon. À l'endroit où l'hameçon est accroché, il y a encore du feu. L'énorme hameçon balance comme si quelqu'un s'en servait pour pêcher. Comment pourrait-il marcher dans ce chemin et éviter le piège que lui a tendu de nouveau le sorcier? Une fois de plus, le garçon s'arrange pour surmonter la difficulté. Il frappe le bois du feu et en frappant ainsi le bois, tout tombe. Il n'y a plus d'obstacle et le jeune garçon peut donc suivre son chemin librement. Continuant sa route, il voit une large rivière, mais au moins, il y a quelque chose sur quoi il peut embarquer et qui lui permettra de traverser la rivière. Après avoir réussi cette traversée, il arrive enfin à l'endroit où se trouve la cabane de sa mère. L'homme, étant sorcier, habitait sa propre cabane, mais toujours dans le même campement. Alors le garçon se dit « Je vais pas me montrer tout de suite. Je vais prendre la forme d'un oiseau pour quelque temps. Oui, j'apparaîtrai sur la forme d'un merde. Et si je veux changer ma mère, je la changerai en pic doré. »
D'un seul coup, le merle va en sautillant jusqu'à la porte de la cabane. En réalité, c'était le garçon qui paraissait ainsi. Le merle sautillait partout à travers les copeaux de bois. Tout à coup, pense-t-il, « Je vais crier à l'intérieur au cas où ma mère serait là. » Alors il crie. « Maman, je suis venue! » La femme entend le cri. Elle reconnaît la voix de son fils. Alors le merle reprend. « Maman, je suis là! » La femme se lève et voit le merle qui sautille, ici et là, en faisant des petits bonds. C'est quand même étrange, ça. Mais ce n'est sûrement pas lui. Après un moment, elle retourne s'asseoir à l'intérieur de la cabane. Mais pour quelle raison j'entends toujours cette petite voix? On dirait vraiment celle de mon fils. Mais il est pas là. Je devrais prendre ça comme un signe qu'il va revenir et qu'il est toujours en vie. La femme entre dans la cabane et s'assoit. Le merle crie de nouveau. « Maman, je suis venue! » Elle sort de la cabane et voit son fils qui se tient debout. Poussant un cri de surprise, la femme lui dit « Mon fils, t'es là, t'es revenu! C'était toi, le petit merle! Mais comment t'as fait pour revenir? Le chemin a dû tellement être difficile. Je sais ce qu'il a fait, le sorcier, pour pas que tu reviennes. Je suis tellement contente de te voir. Comment t'as fait? C'est un miracle. Viens me voir. » L'homme qui chassait aux alentours arrive au camp. Et alors, il dit au garçon. « Quoi? Comment as-tu fait pour revenir? » Tu n'as pas à savoir qu'est-ce que j'ai fait exactement pour venir ici. Et tu ne sauras jamais. Le garçon sait bien que c'est l'homme qui l'avait amené dans l'île pour qu'il meure de faim. Aujourd'hui, il est revenu chercher sa mère. Alors il lui dit. Tu ne sauras jamais qu'est-ce que j'ai fait pour revenir. Et je te le dirai pas. Voilà que le fils et sa mère sont de nouveau réunis grâce à l'acharnement de Memeux. Une production originale de Chuck 107,3. La légende de Mimi. Une légende issue de notre nation, les Pequawagamis-Inuits, avec comme narratrice Lauriane Duchesne, dans le rôle de Memou, Logan Jourdain-Launière, dans le rôle du sorcier Camille André Drapeau, dans le rôle du mouchoum Pierre Larouche, dans le rôle de la coucoune Marilyn Archambault, dans le rôle de la mère ainsi que montage et réalisation de Tania Jourdain. Vous venez d'entendre La légende de Memeux, un récit qui nous entraîne dans un univers où le monde humain, la nature et le monde spirituel se rencontrent. Abandonné sur une île et séparé de sa mère, Memeux aurait pu renoncer. Pourtant, devant chaque obstacle, il trouve la force de poursuivre son chemin. Aidé par des êtres extraordinaires et guidé par sa détermination, il traverse les dangers, déjoue les pièges du sorcier et parvient finalement à retrouver celle qu'il cherchait depuis le début, sa mère. À travers cette quête initiatique, le récit nous parle de courage, de persévérance et de débrouillardise. Il nous rappelle aussi toute l'importance des liens familiaux et nous plonge dans cette vision du monde présente dans plusieurs récits anciens où les animaux, les êtres spirituels peuvent devenir des guides, des alliés ou des forces avec lesquelles il faut apprendre à composer. C'est aussi toute la richesse des Ataloucanes. Derrière les aventures extraordinaires se trouvent des enseignements, des valeurs et une mémoire qui se transmet par la parole d'une génération à l'autre. Cette adaptation de la légende de Memeux est une production originale de Chouk 107.3. Merci d'avoir été à l'écoute de Contes et légendes autochtones. Je suis Tania Jourdain et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un autre récit et poursuivre ensemble ce voyage au cœur de la tradition orale des premiers peuples. Parce que chaque fois qu'un récit est raconté, une mémoire continue de vivre. Tinishkumuten et à bientôt!